Bonjour à toutes et à tous. Je suis Madame Moubchir Wahiba, professeure universitaire, spécialiste en tourisme. Peut-on considérer le guide comme médiateur culturel? Nous admettons tous que ce professionnel du tourisme a un emploi avec plusieurs casquettes, celle de guide, d'animateur, d'accompagnateur, de conteur et d'organisateur. Néanmoins, en pratique, sa mission va souvent au-delà d'une simple transmission de l'information en participant à l'établissement d'un dialogue entre les cultures et les individus. Qu'est-ce que la médiation culturelle dans ce contexte et comment se distingue-t-elle des fonctions traditionnelles du guide? Cette fonction s'avère essentielle dans un monde où les interactions entre les différentes cultures sont de plus en plus fréquentes et nécessaires afin de répondre aux attentes des visiteurs qui évoluent en permanence. Qu'est-ce qu'un guide médiateur culturel ou un guide conférencier? Et quelles compétences spécifiques un guide touristique doit-il acquérir pour exceller dans ce rôle? Interroger le rôle du guide comme médiateur culturel nous semble une manière de hisser sa mission d'un acteur clé dans la création d'une expérience enrichissante pour les visiteurs, tout en favorisant l'échange culturel et en rendant le patrimoine accessible à tous. Comment le guide peut-il développer un sens pédagogique pour réussir sa mission de narrateur de la culture? Et quel type de projet pourrait-il organiser en tant que médiateur culturel pour maximiser son impact? Ainsi, le guide contribue non seulement à la valorisation des sites touristiques, mais aussi à la compréhension interculturelle. Cependant, quels sont les défis que les guides médiateurs peuvent confronter dans cette démarche? Pour explorer de près cette nouvelle approche du métier de guide, nous nous attarderons sur les axes suivants: les compétences nécessaires, les méthodes pédagogiques et les opportunités de médiation.